Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le premier chapitre de Dead Rock de cette année 2025. Et on commence sur, je peux vous le dire d'avance, puisque vous savez, c'est une review, donc j'ai déjà lu le chapitre. Je sais déjà quel est son contenu. Mashima vient encore de planter un chapitre de malade. Voilà, c'est dit, c'est redit, c'est redit. Ce chapitre 19 de Dead Rock. Et encore un chapitre de malade mental. C'est un pur classique, comme on n'en fait plus. Le gars vient encore de planter un classique. Ah, j'en ai rien à foutre. Le chapitre est exceptionnel. Et je pèse mes mots. Vraiment. Vous savez, je suis très premier degré. Quand il y a un truc qui me plaît, je le dis. Quand il y a un truc qui me plaît pas, je le dis. Autant là, je suis très sérieux. Le chapitre est incroyable. Sa grand-mère la pute. J'espère que vous êtes prêts à ce qu'on le redécouvre ensemble. Hein. Que ce chapitre là que je viens de lire, c'est une masterclass intergalactique. Je, je sais que mon avis là peut être totalement abusé en mode mais surréac machin. Vous allez comprendre, vous allez comprendre, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Chapitre 19, les mots que je brûle de dire. Frey en page cover parce que Frey est la prochaine à combattre et la dernière du premier tour du festival de Dead Rock et du tournoi où chaque adversaire doit tuer son opposant pour passer au tour suivant. Malheureusement, c'est la règle imposée, on rappelle, hein, au cas où ce serait nécessaire. Yakuto a gagné. Je sais plus, le mec loup là, il a gagné aussi et puis il a un peu déclaré la guerre. Il y a aussi la meuf avec merde. Renard à 9 queues, voilà, qui a gagné aussi lors du précédent chapitre contre le mec Slime. Et puis c'est à peu près tout. Et donc on est au dernier combat, Frey contre Luzen. Voilà, le professeur démon qui va gagner ce combat. On a tous peur pour Frey, c'est évident. Et vous allez très vite comprendre pourquoi on a peur pour Frey. Allez-y, voyons voir. Donc c'est le début du combat contre Frey, enfin Frey contre Luzen, hein, qui avait fait une entrée fracassante et pleine de confiance en lui. Et qu'est-ce qui va pouvoir se passer, hein, surtout qu'ils ne se sont pas encore touchés pour l'instant. Donc allez, voilà, elle doit combattre un des 4 professeurs démons. Comme Bren, mais la dernière fois, bah, on a dû s'y mettre à 6 pour le vaincre. Et oui, c'est ce que dit Yakuto, enfin plutôt c'est ce que dit Ryzen, c'est qu'ils ont dû, pour le précédent professeur, se mettre à 6 contre 1 pour le vaincre. Là, Frey, elle est seule. Et personne ne peut venir l'aider, donc ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'elle peut gagner? Pour être honnête, ça va être compliqué. Effectivement, elle a raison, Mikoto, de se dire que ça va être compliqué, ça va même être plus que compliqué de gagner pour elle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Frey, on doit croire en elle. Si on croit en elle, elle sera certainement capable de gagner. Et Yakuto a toutes les raisons du monde d'avoir peur aussi pour elle, puisque ça risque de mal finir. Hein. Je veux dire, l'issue logique de ce combat, ça serait que Frey perde. Hein. On est en 1v1 face à un professeur démon. C'est quand même pas mal perdu d'avance, qu'on soit honnête. Hein. Relax, si t'es tendu comme ça, si tes épaules sont tendues, tu ne seras pas capable d'utiliser ne serait-ce que la moitié de tes forces, voyons. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que t'en as après moi? Pourquoi tu m'en veux, tu vois? Mais tu m'en veux. Mais tu sais très bien pourquoi. Comment as-tu osé faire ça, ma sœur? Je vais te tuer ici et maintenant. Et c'est parti pour le combat de Frey, qui envoie direct un coup de poing du bras gauche et boum, Luzen qui esquive, alors qui prend le coup mais ça lui fait rien. Elle qui enchaîne avec un coup de poing droit et elle remet un coup du gauche. Il l'a pris visiblement dans le coin de la gueule, puisqu'on le voit qu'il est à moitié brûlé. Sur le côté droit du visage, donc il a pris vraiment le coup de poing de feu plein dans la mâchoire, mais ça change rien. Frey continue à le canarder de coups de poing enflammés avec ses techniques, donc Blazing King Fist, donc le poing enflammé, le poing royal enflammé ou le poing du roi enflammé, un truc comme ça. Ça a très peu d'importance le nom des techniques pour l'instant, même si on sait qu'il y a quelques refs à droite à gauche sur Fairy Tail, hein, on le sait, hein, avec quelques petites phrases par-ci par-là qui ont été balancées par Frey et Yakuto. Mais en tout cas,
Frey semble avoir l'ascendant pour l'instant sur Luzen, hein. On se dit, ça démarre plutôt bien, en tout cas pour elle. Tout le monde est un peu choqué, enfin tout le monde est plutôt confiant d'ailleurs, tout le monde en prend pour son grade, en fait, hein. Tout le monde a l'air content, même Yakuto, même tous les élèves enfin tous ses camarades, Yakuto, Mikoto et tout, ils ont tous le sourire en mode, bon bah ça a l'air de plutôt bien se passer, tu vois. Et surtout qu'elle enchaîne, hein, vraiment, elle le canarde de coups de poing et d'explosions enflammées et tout. Elle enchaîne, elle lui balance même de grosses techniques. Euh, vraiment, genre, tu vois, vraiment, elle enchaîne de la double page d'ailleurs qui est très très belle aussi, hein. Donc, Blazing Barrage of the Destruction. Vraiment, elle lui balance, elle le canarde d'espèces de petits, comment on pourrait appeler ça, de boules de feu. En fait, elle lui envoie des boules de feu et le mec, il prend tout. Vraiment, il se fait étaler, tu vois. Il a l'air de vraiment en prendre pour son grade. Et tout le monde, ça finit par choquer les élèves en mode, mais vous êtes sûr que c'est une nouvelle? Genre, c'est vraiment une étudiante en première année? Attendez, elle est en train de gagner contre Louzen là. Enfin, elle lui tient tête. Mais et c'est pas plus mal comme ça, tu vois. Ça fait un peu de spectacle, tu vois. C'est tout le monde est très content, tu vois. Tout le monde est très content de ce qui se passe. Tout le monde est choqué, mais à la fois content qu'il y ait un peu de spectacle. Mais Louzen, eh ben, il en a pas fini, ça vient seulement de commencer. Et ouais, et il lui dit clairement, direct, arrête de prendre la grosse tête, tu vois. C'est pas fini, et bim, il lui met un gros coup de poing du droit, un crochet du droit en plein dans la mâchoire, ce qui lui casse la mâchoire, tout simplement. En un coup, le gars lui a cassé la mâchoire. C'est ce que nous dit Ryzen, en mode en un seul coup, il lui a cassé la mâchoire. Et sauf que bah un coup dans la mâchoire, bah ça déstabilise, hein, c'est logique. Donc tout le monde lui dit Frey, fais attention et tout, c'est pas encore fini, regarde devant toi, il est là. Et ça enchaîne, et c'est lui maintenant qui réplique. Et là, on la voit ensanglantée, tu vois, elle a la mâchoire brisée, tout simplement. Donc ça y est, on rentre dans les côtés un peu plus sanglants du manga. Et pour l'instant, ce chapitre est phénoménal. Vraiment, on en prend pour notre grade. C'est incroyable comment on se régale. Donc je suis en feu et... genre, tu devrais l'être aussi. Après tout, on est en plein dans la bataille et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui attrape le bras droit du coup, et il arrache le bras droit de Frey. Oui, vous avez bien vu. Il lui arrache le bras droit. Là, on rentre dans les vrais bails. Là, Mashima commence à planter le classique. Là, on y est. Direct, sans prévenir, Luzen attrape son bras droit et lui arrache le bras droit. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Il lui arrache le bras droit. D'accord? Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. C'est pas fini. C'est pas fini. Si jamais vous pensez que, genre, voilà, vous voyez déjà avec la page en dessous que Frey commence à perdre l'avantage. Mais je suis un peu déçu parce que je vais pas pouvoir faire de toi mon animal de compagnie, mon animal de combat. Parce que les règles sont que je dois te tuer. Luzen qui continue à prendre la confiance en mode oh mais quel dommage, je vais pas pouvoir me servir de toi comme d'un punching ball parce que les règles de ce tournoi sont que je dois tuer mon adversaire. Oh, mais franchement, quel dommage. Mais c'est pas fini parce qu'elle se fait étaler. Voilà, ça y est, elle a pris un coup de genou dans le ventre, ça y est, elle perd totalement le contrôle du combat, elle qui avait très bien commencé. Ça y est, elle a perdu tout avantage et tout semble être perdu pour elle, hein. Ça y est, hein, elle a perdu un bras, elle a pris un coup de genou, ça y est, regardez la tête qu'elle fait sur la case. C'est assez révélateur que ça y est, l'avantage est terminé et ça va partir en boucherie sanglante, tu vois. Si tu veux me tuer, t'aurais dû rameuter ce dragon noir. En parlant de Yakuto, évidemment, on se rappelle ce qui s'est passé, hein, lors de leur première confrontation dans l'arène de Deadrock, où Yakuto avait complètement pété une durite et s'était métamorphosé entièrement en dragon noir, avait perdu le contrôle. Donc il en profite pour continuer à la provoquer. Et, euh, et c'est là que Mikoto, et on va apprendre un truc de gros dingos. Déjà que le chapitre est déjà incroyable jusqu'à maintenant, on va encore apprendre un truc de gros méga dingos. Mikoto veut intervenir. En mode, je dois l'arrêter. Genre, je peux pas le laisser. Si je devrais utiliser mon autorité de Ghost, comme je l'ai fait avec Boltogar. Parce que c'est vrai qu'elle avait utilisé, vous savez, mettre la pression sur Boltogar, le prof démon là, Kraken, pour le faire entrer à son service et lui mettre un coup de pression. Sauf que
Sauf que, sauf que, je vais pas vous dévoiler la casse tout de suite. Quelqu'un lui dit, non, tu ne peux pas. Cette voix, c'est le dirigeant de Ghost, le dirigeant en chef de Ghost. Le dirigeant en chef de Ghost, messieurs, dames, est dans les gradins. On nous a parlé brièvement de lui lorsque Mikoto s'est présenté à Boltogar comme étant faisant partie de Ghost et que de ce fait elle était intouchable. Mais aussi que le dirigeant de Ghost, je crois, faisait partie du cercle fermé de l'ancien dieu et tout, un truc comme ça, et qu'il avait des relations avec Dieu, en tout cas l'ancien dieu, avant que celui-ci décide de se débarrasser d'eux. Qui est derrière le masque du... Parce qu'on va voir son visage. Vous n'êtes pas prêts. Personne ne pouvait le voir venir. C'est lui. Oui, c'est lui. Master Fantôme. Tu ne peux rien faire, genre, tu ne dois pas bouger. Enfin, tu n'as pas le droit. Enfin, voilà, il lui dit tout simplement, t'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Est-ce que t'as oublié les principes de Ghost? Mais il a infiltré cet endroit enfin, il a infiltré l'école sous cette apparence. Et oui, depuis le début, c'était le dirigeant de Ghost. Et ça permet de connaître beaucoup, en tout cas, ça permet de comprendre la raison pour laquelle il s'est laissé avoir par Yakuto lors du premier tour. En tout cas, lors du premier jeu de la matinée. Pourquoi s'est-il laissé si facilement avoir par Yakuto? Parce que je pense que ça aurait été trop facile pour lui, en fait. Soyons honnêtes. Il a fait exprès de perdre contre Yakuto pour cacher sa couverture. Parce que sinon, on parle du dirigeant de Ghost. Si le frérot avait révélé ses vrais pouvoirs, il aurait pu facilement gagner l'épreuve à lui tout seul. Je pense. Qu'on soit sérieux tous ensemble. Donc effectivement, il s'est laissé vaincre par Yakuto pour cacher sa vraie identité et pour se fondre dans la masse. Sachant que ça a l'air visiblement de faire un bon bout de temps qu'il est là. Mikoto n'a même pas cerné que c'était lui depuis le début. Alors qu'il a l'air d'être là depuis un bon moment quand même. C'est fort. C'est très fort. Je m'attendais pas à celle-là. Je pense que personne s'y attendait. C'est très très fort. Bravo. Franchement, c'est très très fort. Nous parlerons plus tard, mais tu ne dois pas intervenir, hein. Tu ne dois pas interférer avec ce combat. Mais si je ne le fais pas, Frey va. Crois en ton ami. Ouais, crois en ton ami, mais quand tu vois l'état de Frey, y a rien qui, y a rien qui prouve qu'elle va s'en sortir, tu vois. En tout cas, c'est mal parti. Si jamais elle doit s'en sortir vivante, c'est très 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 mal parti. Frey, vas-y. Toujours en vie, hein. Maybe, je vais le faire dans ce cas. C'est parti. Toi contre moi, moi contre toi, et tu sais ce qui va se passer. Et le truc, il a l'air de préparer une espèce d'incantation, parce que c'est vrai que c'est pas très. En tout cas, sa phrase n'est même pas traduisible en fait. Un my, you, know, what. Ça a l'air de même pas vouloir dire quoi que ce soit. Et il a l'air de préparer une incantation, visiblement pour une attaque finale, puisqu'il a l'air de vouloir en finir face à Frey. Donc il prépare visiblement une grosse attaque qui va la tuer sur le coup. Et c'est vrai que ça n'a pas de traduction à proprement parler. J'avoue que je suis très très curieux de savoir comment ils vont traduire ça dans le tome français. Même ce que côté Scantrad ça va donner, parce que franchement ça va pas être fameux à traduire. Ça va être très difficile de trouver une traduction à donner à ça, à mon avis. Parce que my ça veut dire moi, you toi, know donc c'est, what tu sais quoi, c'est quoi. Est-ce que moi, toi, c'est quoi? Voilà. Voilà. Ou c'est qui, ou c'est quoi. En tout cas, ça veut rien dire. Bon, c'est pour ça que je le traduis pas. Cette position, il est sur le point d'utiliser son super point démoniaque machiste. C'est visiblement comme ça qu'on doit le traduire, si j'ai cru comprendre. Il va la pulvériser. Ça, on avait compris qu'il allait la pulvériser. Frey, lève-toi. Vas-y, lève-toi, s'il te plaît. J'ai eu trop confiance en moi-même. Je croyais trop en moi, enfin je me suis surestimé en gros. Je ne pensais pas, je n'avais aucune idée de la véritable force de Luzen, que Luzen avait plutôt. Donc là, tout laisse penser, au vu de comment tout nous est présenté, on voit carrément les flashbacks de la vie de Frey, que ça y est, elle va mourir, hein, je veux dire.
Là, c'est quand même assez flagrant. On voit elle voit sa vie défiler devant ses yeux. Elle n'a pas réussi à venger sa grande sœur. Tout semble perdu. Ça sent pas bon. Vraiment pas bon. Grande sœur, je suis désolé. Je n'ai pas réussi à te venger. J'ai perdu mon bras droit. Et mon corps refuse de bouger. Euh, à tous mes camarades, merci pour tout. Et Yakuto, je suis vraiment... Enfin, j'aurais vraiment voulu... et là, cette phrase, personne, pareil. C'est pour ça que je vous dis que ce chapitre est incroyable. Tomber amoureuse de toi. Ouais, la voix de Yakuto. Et là, elle se relève. Eh oui, c'est pas fini encore. Vous pensiez qu'elle allait mourir comme ça? Non, 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 non. Surtout avant que Luzen attaque, elle a dit j'aurais aimé être amoureuse de toi ou tomber amoureuse de toi ou te dire que je t'aime. Croustillant ça. Tu peux pas mourir maintenant. C'est impossible. Mashima, si tu oses la faire mourir, je te déteste. Officiellement. Tu vois, elle se relève en mode c'est pas fini. C'est pas fini. Yakuto qui fait une tête en mode waouh. C'est vrai. Je veux rester en vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est que ça, plutôt? C'est ce que dit Luzen, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et elle se confectionne un bras enflammé. Je veux vivre. Je veux pouvoir lui dire. Yakuto, je t'aime. On l'avait vu venir la romance quand même. Ça faisait quelques chapitres. Il y a eu le petit câlin dans le dos, machin. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui s'est construit. On l'avait vu venir plus ou moins. Qu'il allait y avoir une. La romance n'est pas flagrante entre les deux personnages, mais quand même. Alors il y en aurait quand même, je pense. Je pense que certains d'entre vous auraient peut-être vu Chaco. Donc je vais dire Chaco parce que son nom humain ne me revient pas. Chaco avec Yakuto. Parce que techniquement, ils ont plus été ensemble qu'avec Frey. Mais j'avoue quand même que le couple Frey-Yakuto, moi je valide. Moi, Yakuto Frey, je valide le ship. Si ship doit y avoir entre les deux, si jamais Frey ne meurt pas. Ça c'est, vous allez voir, on n'a pas fini encore. Wow, doucement, on n'a pas fini ce chapitre. On y est, on arrive au bout, mais on n'est pas encore fini. Si jamais ship doit y avoir, moi j'aimerais bien. Je trouve qu'ils vont bien ensemble les deux persos. Ils sont aussi tarés l'un que l'autre. Leurs pouvoirs se complètent plus ou moins. Il y a toujours eu une affinité flamme, dragon, machin truc. Je veux dire, tout était plutôt bien calculé jusqu'à maintenant. Et puis, Frey a une bonne raison de pas mourir, en fait. Donc, moi, je prends. Je veux vivre. Je veux passer plus de temps avec mes camarades. Je veux enlacer Yakuto. Je veux manger. Je veux venger. J'allais dire, je veux manger. Je veux venger ma grande sœur. La ferme gamine. Et hop là, double page encore, histoire d'en prendre pour notre grade. C'est pas fini. D'où les deux attaques entrent en collision. Donc là, le coup de poing de feu Blighty Blazing Burst Blade, donc épée enflammée, machin truc, j'ai pas le nom exact. De toute façon, on verra dans les tomes français ce que ça donnera. Contre le démonique super macho fist, donc le point démoniaque super machiste. Tous les deux attaques entrent en collision et on ne sait pas qui a gagné. On ne sait pas qui a gagné. Les deux attaques sont entrées en collision, ce qui a laissé un énorme nuage de fumée. On ne sait pas qui a gagné. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est pour ça que j'adore Mashima et je trouve ce manga incroyable. Le classique chapitre qui vient de nous pondre. C'est une masterclass intersidérale. Par contre, de nous laisser sur ça, c'est criminel. Pire que criminel, même. Ça mérite même pas de la prison. C'est au bûcher direct de nous finir un chapitre comme ça. Leurs attaques se sont entrechoquées, se sont touchées l'une contre l'autre. Qui des deux a survécu? Enfin, est-ce que c'est pas un classique? Est-ce qu'on n'est pas... J'oserais pas dire le meilleur chapitre du manga, mais franchement, il est phénoménal ce chapitre encore. J'applaudis. Franchement, j'applaudis, ce chapitre est exceptionnel, sa grand-mère. Vraiment, il est incroyable. On a tout. On a le dramatique, on a le épique, on a le côté mignon, on a toutes les sauces possibles et imaginables, et la fin qui laisse sur un suspense. Et on a le cliffhanger de fin qui nous dit, tu sais pas, il va falloir t'attendre le mois prochain. Le mois prochain. C'est ce qui est encore plus frustrant. Le mois prochain. C'est pas comme si on allait avoir le chapitre la semaine prochaine.
Non, 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 frérot. Le mois prochain, le 5 février, on aura le chapitre. T'as capté ou pas? C'est ce qui est encore plus chiant. On l'aura que dans un mois, la suite. On ne saura que dans un mois si Frey est morte. L'attente, l'attente de gros fils de pute pour savoir si Frey est vivante ou pas et si on va pouvoir maquer les deux persos ensemble. L'attente va être tellement difficile. Là, franchement, là, les gars, franchement, je vais maudire Mashima pendant un mois. Je vais le maudire. Je vais me faire tous les scénarios dans ma tête. Il y en a que deux possibles, évidemment, des scénarios. Frey est vivante, Frey est morte. Si elle est vivante, qu'est-ce qui va se passer après? Si elle est morte, qu'est-ce qui va se passer après? C'est criminel, mais putain de bordel de merde. Quel chapitre de dingue. Vraiment. Bravo. Encore une fois, bravo à Mashima parce que Dead Rock est un classique parmi les classiques. Je dis bravo. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas apprécié autant une œuvre de Mashima. Autant Fairy Tail peut me décevoir, c'est pas grave parce qu'il y a Dead Rock pour sauver le truc. Franchement, Dead Rock, chaque mois, c'est un putain de plaisir, sa grand-mère. Vraiment. Moi, je dis classique. Voilà. Rendez-vous le mois prochain pour la suite et savoir si soit on va se réjouir, soit on va pleurer. Vous le saurez déjà d'avance dès l'intro de la react, enfin de la review plutôt, parce que c'est pas une react, c'est une review. Vous le saurez en voyant ma tête. Vous le saurez en voyant ma tête si je suis content ou si je suis, ou si je suis triste. Parce que j'aurais déjà lu le chapitre d'avance. Vous le saurez si je suis triste, si on va partir en deuil. Vous le saurez d'avance. Allez, rendez-vous très vite le mois prochain pour savoir ce qui s'est passé. Ciao tout le monde. Bye.